moi ça m'inquiète. Je suis extrêmement inquiet pour Mercedes. C'est-à-dire que comment on peut m'expliquer qu'une écurie comme Mercedes, qui est multiple championne du monde, qui a une usine absolument fantastique du côté de Brackley et aussi une usine moteur à Brixworth, comment on peut m'expliquer que cette écurie, ça fait 3 ans qu'ils arrivent pas à comprendre leur monoplace? Comment? Je sais pas ce qui peut se passer en 2025, hein, de l'aspect mécanique et de l'aspect technique. On voit juste que ça fait 3 ans qu'on est toujours dans la même situation, que la collaboration avec Lewis Hamilton ne s'est pas terminée de la meilleure des manières, même s'il y a eu des beaux messages d'adieu. Hamilton a retrouvé la victoire en 2024. Et heureusement, encore une fois, on parle de Mercedes, on parle pas de Williams, avec tout le respect que j'ai pour Williams. Mais on parle de Mercedes 2025. Je suis dans l'inquiétude toujours parce que j'ai pas le sentiment que Mercedes va arriver en 2025 en disant c'est bon, on a compris. Et même s'ils disent on a compris, comment les croire? Le seul moment pour les croire, c'est au bout de 4, 5, 6 grands prix, on verra la W16 du coup fonctionner ou non, justement. Mais ça arrive dans une saison 2025 où il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de questionnements vis-à-vis de Russell aussi. Est-ce qu'il pourra assumer ce rôle de leader et ce rôle de patron après le départ de Lewis Hamilton? Personnellement, j'ai encore beaucoup de doutes parce que c'est pas parce qu'on fait 6 bons derniers mois, on va dire ça ainsi, avec Mercedes, qu'on devient tout de suite le nouveau patron de Mercedes et assumer l'avenir de Mercedes sans Lewis Hamilton. Et surtout que au-delà même des pilotes, Toto Wolff cette saison, c'est la première fois qu'on le voyait réellement, on va dire bien sur les nerfs, bien énervé. Il y a plein de questionnements que j'ai autour de Mercedes et je suis pas forcément aussi optimiste